Ce projet-là, c'est un peu né de Hope. Je suis Marie-Frédérique Pigon, je suis responsable des communications au Refuge Pajot. Est-ce que tu peux nous présenter justement le Refuge Pajot, nous donner un peu un petit historique, quelles sont les missions? Le Refuge Pajot, c'est un centre de réhabilitation de la faune, principalement, qui a une mission qui est en 2 volets. Donc, la première mission, c'est de recevoir ici les animaux sauvages qui sont malades, blessés ou orphelins. Puis on les reçoit toujours dans une optique de remise en liberté. Donc, quand c'est pas possible, ils sont gardés ici à plus long terme. C'est beaucoup avec eux qu'on va faire le 2e volet de notre mission, c'est l'éducation du public. À la base, c'est ça, c'est M. et Mme Pajot qui ont fondé ça quand ils ont vu qu'il y avait un besoin, finalement. C'est un monsieur qui était à la base trappeur. Puis quand il en trouvait qui était blessé ou qui faisait des petites erreurs, des fois à créer des orphelins en trappant, ben, il les apportait à la maison, les soignait avec sa femme, puis les remettait en liberté. Vous avez utilisé les technologies de géolocalisation dernièrement pour quand vous avez relâché un orignal dans la nature. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce projet, d'où ça vous est venu cette idée-là, quels étaient les partenaires? Ce projet-là, c'est un peu né de Hope. Tout est parti de ce petit orignal-là. Parce que ben, ça faisait un bout de temps quand même que Félix, qui est notre directeur, mijotait un projet comme ça. Parce que avec l'expérience, on s'est rendu compte que les orignaux orphelins, quand ils arrivent ici un peu plus tard, souvent on les reçoit en très très bas âge, autour d'une semaine. Puis à ce moment-là, on n'a pas vraiment le choix de leur donner le biberon. Puis à partir du moment où ils acceptent le biberon, c'est très difficile de les remettre en liberté parce qu'ils deviennent très imprégnés. Quand Hope est arrivé, c'est un bébé qu'on a reçu à environ 1 mois et demi. Était rentré en ville avec sa famille, finalement, là, son frère, sa mère, puis elle était rentrée dans la ville d'Amos, puis se sont retrouvés séparés comme ça. Malheureusement, ça a fait 2 orphelins. On a reçu au refuge ici les 2. Hope, elle, a bien mangé. On la voyait jamais, c'était un fantôme. On a suivi sa croissance à travers une caméra de chasse qu'on avait installée près de la mangeoire. On a ensuite voulu vraiment pousser la chose au maximum puis la remettre en liberté avec le collier pour pouvoir voir si c'était un succès ou non. Comme c'est la première fois qu'on le faisait, on a fait la demande auprès du MFP, le ministère de la Forêt Faune Parc, pour qui collabore avec nous, qui viennent installer un collier pour avoir des données de géolocalisation, pour voir si ses déplacements étaient normaux, pour voir si son comportement était adéquat aussi, pour pas qu'elle se rapproche des habitations, pas qu'elle se rapproche des routes, ça aurait pu être dangereux. Fait que c'était vraiment pour surveiller ses déplacements puis pour voir comment ça se passait post-libération qu'on a voulu mettre ce collier-là avec le ministère. Les données que vous avez reçues, c'est juste vous qui les aviez? Ben nous puis le ministère. Okay. Donc, on a quand même tenu au courant la communauté qui nous suit sur les médias sociaux. On a donné des nouvelles, mais sans jamais donner le lieu exact pour la protéger. Aujourd'hui, est-ce que vous referiez quelque chose comme ça? Et si oui, est-ce que vous feriez différemment? Est-ce que vous changeriez des choses? C'est sûr que c'est quelque chose qu'on aimerait refaire, au sens où on aimerait ça répéter l'expérience pour voir si tous les orignaux vont aussi bien que Hope, parce qu'on a eu une espèce de cas exceptionnel de femelle orignale qui était dans une forme monumentale, puis pour elle, tout s'est super bien passé, sa croissance a bien été. 2 ans plus tard, on a eu des nouvelles d'elle, des gens l'ont aperçue de visu, mais sur caméra de chasse aussi. Si jamais il y a des bébés qui arrivent ici tardivement, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on aimerait réessayer. Et est-ce que ça serait envisageable de le faire avec d'autres animaux? Oui, bien, on a différents projets. En fait, on a un projet avec le raton laveur. La réhabilitation du raton laveur, c'est un peu mitigé. Il y a des experts qui pensent que ça sert à rien et que les ratons qu'on libère sont voués finalement à décéder dans les premières années. Il y a d'autres qui pensent qu'au contraire, c'est des animaux qui sont très débrouillards puis qui vont quand même faire leur petite vie en nature. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qu'on aimerait essayer. Et d'ailleurs, Hope, est-ce qu'elle a encore son collier? C'était un collier qui était fait, en fait, pour tomber, parce que c'était une petite femelle qui n'était pas encore à pleine maturité, donc sa croissance n'était pas complètement terminée.
Donc, il fallait vraiment que le collier finisse par se détacher pour ne pas la blesser. Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de géolocaliser plein de choses, et notamment les animaux. Mais souvent, ces données-là, elles sont utilisées à des fins scientifiques, même si elles sont parfois rendues publiques et que les gens peuvent en profiter et apprendre plein de choses. Mais par contre, des fois, on se rend compte qu'il y a des utilisations qui sont un peu détournées. Par exemple, il y a eu un cas de chasseurs qui repéraient les troupeaux de caribous grâce à cette géolocalisation-là et qui du coup allaient les chasser. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que ce genre de données l'accès devrait être réduit? Est-ce qu'il devrait être interdit? C'est difficile de prendre position parce qu'effectivement, les recherches scientifiques, c'est essentiel. Je pense que ça demeure du domaine public. Les gens devraient savoir puis devraient pouvoir s'informer puis aller chercher de l'information. C'est sûr que quand ça implique d'autres espèces comme ça, puis leur position, tristement, c'est un peu pour ça que nous, on n'a pas rendu public la position exacte de Hope, justement parce qu'on se disait, oui, il y a les chasseurs, mais il y a tous les utilisateurs de la forêt là, qui peuvent aller quand même déranger sans nécessairement passer par la censure. Peut-être qu'il y a des règlements plus rigides qui pourraient être mis en place pour éviter ce type de dérive-là. Là, on parle de ça pour la géolocalisation, mais il y a des gens qui chassent avec un drone aussi. Fait que ça devient de plus en plus difficile pour l'animal proie, finalement, de réussir à sauver du prédateur qu'on est. Est-ce que vous avez des projets futurs au refuge Pajot? On est à la veille de grands projets. Là. En tout cas, on espère, si tout va bien, on aimerait améliorer différents habitats de nos animaux. Puis, d'un point de vue numérique aussi, on aimerait ajouter un volet plus immersif numérique à la visite du refuge pour que les gens comprennent encore mieux c'est quoi la mission du refuge, parce qu'il y a encore quand même une partie de la population qui vient visiter le refuge comme si c'était un zoo, puis qui vient voir les animaux pour voir les animaux. Mais on aimerait que ce soit vraiment compris par tout le monde qui passe ici. T'sais, on n'a pas la chance, malheureusement, d'avoir des interactions un à un avec chacun des visiteurs qui passent. Il y en a beaucoup qui prennent la visite libre, puis qui font leur petit tour, puis qui s'en vont. Mais on aimerait ça qu'ils soient tous obligés de passer quelque part, qui leur explique c'est quoi le refuge, puis c'est quoi la différence finalement entre ce qu'on fait ici et ce qu'on va retrouver dans un zoo.